Annuel d'activité, puisque vous savez que selon le Code général des collectivités territoriales, chaque année, il doit être établi le rapport annuel d'activité à chaque conseil municipal constituant l'intercommunalité. Donc, le rapport, c'est le rapport de l'année N-1, celui de 2018, c'est déjà un peu de l'affaire ancienne. Il rend compte de la diversité, parfois insoupçonnée, de nombreuses actions de notre intercommunalité, la métropole, en particulier dans ses compétences qui parfois sont assez éloignées des nôtres. Il est structuré, comme chaque année maintenant, vous le connaissez, en 3 chapitres, on va les revoir, un petit zoom budgétaire, et puis un petit zoom aussi, plus particulièrement, sur l'action de la métropole sur notre territoire communal en 2018. Alors plutôt qu'un compte-rendu exhaustif, ça, vous l'avez en lien, vous pouvez lire les nombreuses pages, presque 103 pages du rapport, avec tous les détails. Mais moi, je vous propose plutôt de le balayer assez rapidement en soulignant quelques points un peu illustratifs de la richesse des compétences exercées. Alors, le premier chapitre, c'est celui qui est intitulé « Une métropole innovante, créative, attractive et rayonnante ». C'est l'idée de l'innovation et de l'attractivité de notre métropole. Le premier point, c'est le renforcement du fait métropolitain. Et on rappelle qu'en 2018, depuis le 1er janvier 2018, Nantes Métropole exerce des nouvelles compétences qui autrefois étaient dévolues au département. La gestion du Fonds de solidarité pour le logement, le FSL, le Fonds d'aide aux jeunes, le FAJ, on retrouve tout ça en CCS avec Marie-Bernadette, également les CLIC, qui sont maintenant non plus suivis par le département, mais par la métropole, et puis il y a un certain nombre de voiries anciennement départementales qui maintenant sont bien métropolitaines. C'est les fameux, vous voyez, RD, ben maintenant c'est devenu VM, voie métropolitaine. Vous voyez toutes les voies, sauf la contournante de Bouygues qui reste, elle, toujours départementale. C'est depuis le 1er janvier 2018. Également, la mutualisation entre nos communes a été renforcée en 2018 avec la mise en place de services communs. On en avait délibéré ici, mais je vous les rappelle. On a exigé un système d'information géographique métropolitain, que nous finançons sa mise à jour, sa maintenance. Nous avons aussi un service d'archives, de conseil pour nos archives. Nous y avons fait recours aussi cette année pour classer nos archives en prévision du déménagement. Nous avons bien sûr le service, la mutualisation de l'autorisation des droits du sol, les permis qui sont instruits par Nantes Métropole, pas tous pour Bouygues, une partie seulement, les plus, on va dire, les plus jugés complexes. Et puis pour certaines communes, ce n'est pas le cas de Bouygues, un centre de surveillance urbain, donc des caméras sur l'espace public, mais derrière, c'est des caméras où il y a une présence humaine de vision de ce qui se passe sur ces caméras. Donc, ça ne concerne que quelques communes, pas la nôtre. Et puis, enfin, a été mis en place en 2018 un fonds de concours en investissement. Nous n'y sommes pas pour rien, même si pour l'instant, nous n'en avons pas encore bénéficié, puisque ce fonds de concours en investissement mis en place par la métropole, il a été mis en place à la demande des communes qui espéraient à l'époque pouvoir bâtir une piscine intercommunale. Pour l'instant, ce projet ne trouve pas son financement, mais du coup, le fonds de concours, il n'était pas spécifique pour la piscine dite de Bouygues. Il permet à tout projet qui rassemble au moins 2 communes d'avoir un soutien proportionnel, bien sûr, à l'ampleur des communes et à l'ampleur du projet. Et à ce jour, il y a 4 projets qui ont émergé. Je vais vous donner comme exemple un projet de restauration collective commune qui va être monté entre plusieurs communes. Je crois qu'il y a Vertou, les Sorinières qui sont dans ce groupement. C'est un exemple. Les coopérations métropolitaines. Alors, dans cette attractivité, la question de l'innovation et du numérique, c'est vrai que l'agglomération nantaise est identifiée comme étant un territoire porteur de ces innovations technologiques. On a un événement phare qui est la Nantes Digital Week. Nous sommes bien identifiés. On a reçu le prix du jury des trophées Open Data distribués par la Gazette des communes. En 2018, il y a 80 000 participants sur cette Nantes Digital Week avec 232 porteurs de projets, 117 événements répartis sur 80 lieux. Et le digital, c'est aussi un outil du quotidien. J'en profite pour peut-être mettre un zoom sur Nantes dans ma poche, qui est cette application que certains utilisent peut-être, et qui en 2018 a le fait de faciliter la vie des citoyens et des usagers,
pour signaler aussi un problème. On n'est pas obligé de passer toujours par la mairie ou de téléphoner aux heures d'ouverture. On peut, avec cette application, signaler qu'on a un réverbère devant chez soi qui est coupé, qu'on a un trou dangereux sur le trottoir. C'est possible avec l'application. Et en 2018, elle a connu des évolutions. Elle a été renforcée en fait. On y trouve maintenant les horaires des trains en temps réel, c'est-à-dire que ça c'est intéressant. Quand les trains ont du retard, on peut trouver l'information. Les bibliothèques également, toutes les bibliothèques sont maintenant sur Nantes dans ma poche, y compris celle de Goueil, le service météo aussi, le service qualité d'air, et puis l'ergonomie générale a été repensée, notamment les menus de cantine également. Résultat, gros succès, 150 000 téléchargements depuis 2015, depuis seulement 4 ans, et on a chaque jour une moyenne de 4500 utilisateurs de cette application. Partenariat institutionnel, ce qui caractérise aussi dans l'innovation, et ça vient d'être remarqué, si vous avez lu la presse, il y a 15 jours je crois, Nantes Métropole a eu un prix décerné à Bruxelles comme capitale européenne 2019 de l'innovation. Et en particulier, dans cette innovation, il ne faut pas penser que l'innovation technologique, bon, il y a des choses de l'innovation technologique, on est les premiers à sortir un e-busway, c'est-à-dire un busway qui se recharge en station, donc qui est bien sûr moins polluant, c'est assez innovant. Mais nous sommes innovants aussi sur ce qu'on appelle l'organisation du dialogue citoyen. C'est une marque maintenant un petit peu de fabrique sur des grands débats. Vous savez, le premier, ça avait été le grand débat sur la loi. Mais en 2018, il y a eu l'adoption de la feuille de route après le grand débat sur la transition énergétique qui avait eu lieu jusqu'au milieu de l'année 2017. Et en 2018, ça s'est traduit par une feuille de route, c'est-à-dire il y a 33 engagements qui sont ensuite suivis pendant plusieurs années pour arriver à des résultats concrets. En 2018, a été également élaboré le projet alimentaire de territoire. C'était notre collègue maire voisin Jean-Claude Lemasson qui le pilotait. 150 acteurs qui ont été intégrés dans cette démarche-là. Et elle a aussi, à l'arrivée, en octobre 2018, une feuille de route avec 8 engagements et 30 actions précises qui sont dans cette feuille de route du projet alimentaire territorial. Et puis enfin, troisième grande démarche de dialogue citoyen, ça a été le lancement en 2018 du fameux débat sur le grand débat sur la longévité qui s'est ensuite déroulé en 2019, mais il avait été préparé dès 2018. Voilà, transition écologique, on en a un petit peu déjà parlé, transition énergétique, plan alimentaire territorial et aussi un plan sur l'économie circulaire. Une métropole ouverte à l'international, au cœur des réseaux européens et qui soutient aussi la coopération internationale. On parlait tout à l'heure du KINDIA, bien Nantes Métropole apporte des fonds au programme et du KINDIA que nous finançons nous un petit peu, mais la métropole en rajoute un peu grâce aux prélèvements qui sont faits sur nos factures d'eau. Il y a un petit pourcentage qui est pris pour des projets d'assainissement dans les pays dits du tiers-monde. Et puis enfin, sur l'attractivité, il ne faut pas oublier un point très important qui est en plein développement ces dernières années à Nantes Métropole, c'est le tourisme, qui est un facteur de développement économique. Et l'année 2018 a été encore une année très positive. Sur l'année 2018, c'est une fréquentation touristique de plus 2,5%. Même l'été, c'était 2,8%. Et si on compare par rapport au début du mandat, c'est pratiquement un tiers de plus de fréquentation de nuitées d'hôtel. C'est 34,8 l'été et 32,8 sur une moyenne annuelle. Donc une belle progression quand même en 4 ans, puisque là c'était les chiffres de 2018. La clientèle internationale est en nette progression parmi ces touristes. Et puis le Château des Ducs de Bretagne a connu un record de fréquentation en 2018 avec plus de 333 000 visiteurs sur l'année. Donc Nantes s'inscrit vraiment, enfin, je pense que tout le monde en est conscient maintenant, parmi les destinations touristiques majeures en France. Nous avons pour cela des équipements culturels gérés par la métropole, il faut les rappeler, parce qu'ils se sont faits au fil des années, il y a eu des transferts, notamment de la ville de Nantes. Le musée d'histoire de Nantes, ça permet aussi à tous les scolaires, y compris les nôtres, qui autrefois devaient payer un ticket d'entrée, aujourd'hui c'est gratuit pour les scolaires des 24 communes. Donc le musée d'histoire de Nantes, au château, le musée d'art, le muséum d'histoire naturelle, le planétarium et à Rosé,
plus récemment le chronographe sur le site de Saint-Lupien, qui est aussi un site métropolitain. Et aujourd'hui, sur ces sites-là, par exemple au muséum, c'est 45% de fréquentation de moins de 18 ans. Plutôt les jeunes et les scolaires. Et au musée d'art, c'est un quart. C'est 24%. Ce sont des enfants. Il n'y a pas que la culture, il y a aussi le sport, sinon Yannick serait déçu. Et pour l'attractivité, Nantes Métropole joue la carte du sport de haut niveau, forcément, et soutient financièrement, et par des équipements, mais financièrement aussi, 7 équipes professionnelles. Je vais vous les citer. Vous savez bien évidemment le FCN, le Nantes Rosé Basket pour la pratique féminine, le Nantes Basket Hermine pour la pratique du basket masculin, le HBC Nantes masculin aussi, ça c'est le hand, le Nantes Atlantique Handball pour le féminin, le Volleyball Nantes au féminin et le Nantes Rosé Métropole Volley pour le masculin. Il y a aussi 2 clubs qui ne sont pas des clubs professionnels mais qui ont des amateurs de haut niveau qui sont soutenus. Il y en a un qui nous parle directement, il y a le Nantes Métropole Futsal, mais il y a aussi le Nantes Métropole Athlétisme auquel le Herbauge attelé, que vous connaissez, qui se pratique sur notre commune, est une des sections. Le Herbauge attelé fait partie de Nantes Métropole Athlétisme, et pour cela il y a des équipements métropolitains pour ce sport. Le Palais des Sports de Beaulieu qui a fait l'objet d'une rénovation puisqu'il y a déjà des salles qui ont été rouvertes en juillet 2018, le Stadium Pierre Quignon pour l'athlétisme et la salle sportive métropolitaine de la Trocardière, en particulier pour le basket. Donc voilà, là aussi, durant ce mandat, la métropole a quand même boosté ces équipements pour le sport de haut niveau qui attire indirectement aussi après des fréquentations qui en découlent sur le plan touristique. Je saute peut-être des pages qui sont plus techniques là. L'économie au cœur du développement également. Nous avons en fait aujourd'hui, en 2018, 18 zones d'activité orientées vers l'économie. Et nous avons pu faire aboutir sur l'année 2018 à Nantes Métropole 162 projets d'implantation concrets qui ont réellement abouti, ce qui a permis le maintien de 3740 emplois avec une prévision de création de 2200 emplois sur ces 162 projets. Soutien à l'économie circulaire, c'était une innovation de l'année 2018. Et puis rappeler quand même sur l'ensemble de la métropole, en 2018, quelques chiffres clés sur l'économie. En 2018, c'est 6532 entreprises créées. Et rappelez que la métropole nantaise concentre près de 60% des créations d'entreprises de la Loire-Atlantique. Donc c'est bien, hein, c'est le cœur du département, c'est sur la métropole nantaise, 60% des créations sur du département, et un taux de chômage à l'époque, mais il a encore heureusement baissé, qui était intéressant. En 2018, c'était 7,1, je crois qu'on est maintenant à 6,8, je crois, alors qu'au niveau national, à l'époque, on était presque à 9. Donc, on sait que dans notre secteur, il y a une dynamique d'entreprise, une dynamique de création d'emplois, qui fait que nous avons un taux de chômage un peu plus bas. Et également, en centre-ville nantais, ça a été étudié, le taux de vacances commerciales. Alors, c'est en 2018, et on sait que forcément, à partir de la fin de l'année 2018, on a eu les épisodes des samedis gilets jaunes qui ont fortement impacté, mais comme ça a commencé en novembre 2018, il y a eu heureusement peu d'impact. Il y a un taux de vacances commerciales qui est extrêmement faible par rapport aux autres grandes villes, on est à 2,4%, et un chiffre d'affaires du commerce en centre-ville nantais qui était resté stable en 2018, qui avait fait plus 0,2%. Il est possible qu'en 2019, les chiffres soient moins bons avec les samedis à répétition. Bon, les grands projets d'équipement, mais ça, vous les suivez régulièrement aussi dans la presse, en particulier sur l'île de Nantes, le futur projet du CHU, tout le monde a vu les travaux de démolition, les travaux de confortement des berges, enfin tout ça, ça se voit aussi quand on va à Nantes. Nantes Métropole, des actions menées en direction de l'emploi, de l'insertion, toujours le soutien aussi aux jeunes en matière d'emploi avec la mission locale, l'école de la deuxième chance et le fonds d'aide aux jeunes. C'est une des actions menées par la métropole, l'économie sociale et solidaire. Alors voilà, ensuite nous arrivons
sur le deuxième volet, qui est celui qui est appelé une métropole solidaire. J'ai peut-être déjà commencé en fait, c'est une métropole du bien vivre ensemble et de la solidarité. Donc effectivement, tout ce qui concernait déjà le soutien à l'insertion rentrait dans ce volet-là. On y a tout le volet du logement. Alors nous sommes aujourd'hui, enfin, nous étions 638 000 et quelques habitants, et ce qui confirmait le rang de la métropole comme 6e agglomération nantaise. France, qu'est-ce que j'ai dit? Française, sa croissance démographique. En 2018, nous avons élaboré, et nous en avons parlé pour la partie BOCN, le plan local de l'habitat 2019-2025, qui fixe des objectifs. Et globalement, pour la métropole, c'est un objectif de 6 000 logements neufs par an, dont vous savez, 80 de ces 6 000 se produiront sur notre commune. Si on compare avec la période précédente, de 2014 à 2018, avait été produit en moyenne par an, de 2014 à 2018, 7 327 logements, donc plus que l'objectif. Donc on a un objectif qui est un petit peu en dessous, mais je pense que c'est raisonnable. Il ne faut pas non plus avoir, même s'il y a de la demande, il ne faut pas non plus avoir les yeux plus grands que le ventre. On le voit bien, les préoccupations que ça peut entraîner derrière. Nantes Métropole apporte son soutien aussi à l'accession abordable. Pour rappeler un petit peu, là, l'objectif, il est de 800 logements par an. Sur les 6 000 prévus tous les ans, il y en a 800 pour l'accession abordable. L'accession abordable, qu'est-ce que c'est par rapport à un prix moyen du marché de l'immobilier qui se situe autour de 3 900 € du mètre carré? C'est de pouvoir proposer une acquisition entre 2 400 et 2 500 € du mètre carré, au lieu de 3 900. Voilà. Ce qui permet donc à des jeunes ménages, en général des jeunes ménages, des jeunes couples, de pouvoir accéder à la propriété dans des programmes qui sont des programmes en général d'ensemble pour arriver à faire baisser les coûts, mais qui permet aussi de garder les jeunes familles sur le territoire de la métropole plutôt que de les envoyer loin et avoir des trajets importants. Le logement, des logements spécifiques, et en particulier la compétence concernant les gens du voyage. Nous avons toujours 17 aires d'accueil avec une capacité de 205 emplacements sur le territoire de Nantes Métropole. Il y a des opérations d'habitat adapté qui sont menées pour sédentariser. Il y en avait une sur Nantes et une sur Bouguenais à l'époque en 2018. Un travail aussi fait sur l'accessibilité en matière de solidarité et l'accessibilité universelle en direction des personnes en situation de handicap. Nantes Métropole, comme nous, gère des établissements recevant du public, donc se doit de les mettre aux normes avec un ADAP, et c'est une démarche assez rigoureuse côté métropolitain. Il y a 82 ERP, on parlait tout à l'heure des stades, des musées, mais ça en fait partie. Il y en a 65, c'est-à-dire 80%, qui étaient rendus accessibles à la fin de l'année 2018. Donc, il reste encore un peu de travail, mais c'est bien engagé. 82% des arrêts de transport en commun sont accessibles. Ceux qui restent à faire, ce sont ceux qui sont le plus en zone rurale et avec le moins de fréquentation. On va dire que les 82% d'arrêts de transport en commun représentent plus de 90% des usagers. Donc c'est quand même pas mal. Et 100% des véhicules maintenant, qu'il s'agisse du tramway, du busway, des bus, sont tous maintenant accessibles. Et il y a une démarche qui se fait aussi vis-à-vis des affrétés, parce que tous les bus que vous voyez ne sont pas tous des bus de la TAM, il y en a qui sont affrétés, qui appartiennent à des compagnies privées. Là, ils étaient moins bons en termes d'accessibilité. Mais dans les nouveaux contrats, ils ont des obligations aussi pour être accessibles. Travail également au sein de la métropole pour l'égalité entre les femmes et les hommes, en particulier dans les mesures de recrutement que la métropole peut faire aussi, pour avoir une égalité sur ce plan-là. Travail, nous en avons parlé tout à l'heure pour la résorption des campements illicites de Rome. Je vais vous donner quelques chiffres. Un état des lieux avait été dressé sur notre métropole. Il y avait 40 campements illicites. Il a été réalisé des diagnostics auprès de 58 ménages. Et malheureusement, on sait très bien qu'il y a un très faible pourcentage qu'on arrive à réinsérer. Et seulement 6 ménages en 2018 qui avaient été relogés. C'est vraiment très très difficile d'arriver à cette intégration. Et donc il y a 5, tu parlais des TIC tout à l'heure, les terrains d'insertion temporaire. Il y en a 5 qui permettent d'accueillir 65 ménages, c'est-à-dire environ 245 personnes. C'est une nouveauté de 2018.
Ah, je continue, j'arrive au troisième volet, c'est celui de la transition écologique et énergétique. On va retrouver la question du plan climat que la métropole avait adopté, avec la transition énergétique, j'évoquais tout à l'heure les actions qui sont suivies. Il y avait encore ce matin une réunion à la métropole pour suivre, pour montrer, voilà, on prend la fiche et on voit les avancées. Réseau de production de chaleur qui est en extension, continuation de l'optimisation énergétique de l'éclairage public, alors ça nous concerne, on verra tout à l'heure, hein. Donc Métropole continue sa démarche d'optimisation énergétique de l'éclairage public, avec parfois une baisse des niveaux de luminosité dans certaines zones, et parfois des coupures totales d'éclairage dans certains quartiers, avec les communes qui sont volontaires, comme pour nous à Boueil, et puis on remplace aussi les luminaires par du matériel plus performant. Et puis il y a des contacts aussi pour conseiller nos concitoyens pour faire des économies sur l'espace info-énergie. Il y a eu plus de 2000 personnes renseignées en 2018. Les transports, la grande compétence métropolitaine. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qui a été fait, y compris en matière de mode doux, parce que sinon vous allez me dire que je fais du favoritisme pour les modes doux. Mais quand même, on a quand même en 2018, c'était l'année du nouveau contrat avec la société JC Deco, c'était le deuxième contrat du Biclou, donc c'était l'évolution du Biclou, qui, comme vous le savez, il y a une vingtaine de stations supplémentaires qui commencent à déborder de Nantes, hein, puisqu'on vient maintenant sur Crozet et Saint-Sébastien. Et puis surtout, c'est la location longue durée avec le service Mon Biclou. Il y a un certain nombre de Bosséens qui ont pris cette option d'avoir un vélo à l'année, notamment des vélos électriques ou des triporteurs que nous pouvons louer, ne serait-ce que sur le marché de Boueil. Il y a également un dispositif pour encourager la venue à l'école par d'autres moyens que l'auto tout seul. Donc c'est ce qu'on appelle le dispositif d'écomobilité scolaire, et Boueil il y a une cinquantaine d'écoles qui sont traitées durant le mandat. Nous avons fait partie de ces écoles. Marie-Bastier a été concernée par 2018. Alors c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'en mobilisant les enfants et leurs parents, on peut faire changer les comportements, mais après il faut essayer de pérenniser. Il y a des jeux, il y a une stimulation qui est faite pendant toute une année. Bon, on voit que ça marche, mais après il faut arriver à convaincre, et c'est par exemple les petits pas que vous avez vus peints entre la place des anciens combattants derrière l'église et l'école Marie-Bastier pour encourager les parents à se stationner un peu loin de l'école, notamment pour les enfants d'élémentaire, pour que les enfants puissent faire quand même les derniers mètres sur le trottoir. On les encourage avec ces petits pas pour que ce soit un peu ludique, et se dire que quand on approche de l'école, on doit être en sécurité, donc le moins de voitures possible. Là, on travaille on essaie de faire de la conviction auprès des parents qui ont quand même besoin aussi souvent de leur voiture. Travail sur la circulation apaisée. L'offre de stationnement, on est cité dedans. L'offre de stationnement, c'est en particulier sur les points intermodaux, les P+R, les parkings relais. Et là, il était mentionné dans le rapport que l'extension du parking relais de Boueil a été programmée donc pour 2020, c'est tout au début de l'année 2020, et ce sera 190 places supplémentaires qui vont être mises à disposition des voyageurs, ce qui va porter le nombre de P+R à 59, et il y a sur l'ensemble des P+R un peu plus de 7000 places de voitures et 1200 places de vélos dans nos parkings relais. La question, toujours dans ce chapitre sur la transition écologique, la question de réduire, de trier, de collecter, de valoriser nos déchets, comme chaque année. La question du cycle, la gestion du cycle de l'eau, avec, j'ai remarqué dedans quand même des choses intéressantes et un peu intéressantes aussi. Alors c'est en centre-ville nantais, vous savez qu'il y a une densité impressionnante des réseaux, hein, sous les voiries, il y a beaucoup de réseaux dans les grandes villes, une forte densité, un maillage qui est important, et détecter des fuites, c'est difficile. Eh bien, ils ont mis un système maintenant, ils testent un système qui produit des résultats pour détecter au bruit. Alors on fait ça à 3 h du matin, et pendant quelques minutes, on enregistre les bruits des conduites d'eau potable. Et ça alerte sur des sons suspects, et on peut penser que c'est des petites gouttes qui tombent, et des petites gouttes, ça fait des mètres cubes considérables. Et vous savez que dans nos tuyaux, on a forcément de la déperdition, c'est dommage, parce que c'est de l'eau qu'on traite pour qu'elle soit potable, elle n'arrive pas, 100% de ce qui est traité n'arrive pas à nos robinets, il y a une perte en ligne, il faut essayer de la réduire. Donc là, on a réussi à passer de
un résultat de 84% à 86%, c'est mieux, mais c'est un système extrêmement innovant qui a permis de détecter une vingtaine de fuites sur simplement le centre-ville nantais. Voilà, pour les économies aussi, il faut économiser cette ressource qu'est l'eau. 2018, ça a été la mise en place de la compétence qu'on appelle GEMAPI. Alors la GEMAPI, c'est un joli nom, c'est la gestion des milieux aquatiques et la prévention des risques d'inondation. Nous cotisions, nous, pour des syndicats d'aménagement hydraulique. Voilà, nous cotisions à 2 syndicats. Désormais, c'est Nantes Métropole qui se substitue à nous pour ces cotisations, puisque c'est la métropole qui a la compétence. Et puis, Nantes Métropole a aussi une cellule de prévention des risques et des pollutions. Voilà, je vais vite, hein, mais s'il y a des questions de détail, on pourra regarder. Le petit zoom budgétaire, c'est toujours important quand même, puisque aujourd'hui, je ne sais pas si oui, voilà le petit schéma, on va regarder le petit schéma. Le budget en 2018 de la métropole, il dépasse le milliard, puisque c'est 1 milliard 71 millions et 800 000 euros, dont pratiquement les 2 tiers en fonctionnement, hein, 688 millions, et 1 tiers, 349 millions en investissement. Les 349 millions d'investissement, en 2018, c'est un record. C'est-à-dire qu'il n'y avait jamais eu une somme aussi importante d'investissement à la métropole, un record qui mentionnait un niveau sans précédent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de programmes qui étaient lancés et on arrivait dans une année très forte. Quand on voit où va l'argent de l'investissement, il y a un petit schéma pour la structure des dépenses d'investissement. C'est beaucoup en direction de l'enseignement supérieur, développement économique. Mais non, c'était peut-être pas ça que vous voulez regarder. Je vais regarder le fonctionnement, quand même. C'est plus révélateur de où va quand il y a plus d'argent. Où va notre argent? Eh bien, dans les déplacements, un gros quart, 26%. Enseignement supérieur, développement économique, emploi et innovation, c'est 24%, un quart. Vous avez 3 politiques à peu près au même niveau, autour de 14-13%, c'est tout ce qui a trait à l'eau, ce qui a trait à l'environnement, l'énergie, 14%, et puis développement urbain, habitat, solidarité, donc logement, 13%. Et il reste 9% pour le traitement des espaces publics, voirie. Voilà pour les dépenses de fonctionnement. Ensuite, il y a des analyses qui sont faites. Hein. On voit que le taux d'épargne, lui aussi, hein, forcément, il a été nettement augmenté. Il a été en 2018 de 130 millions, alors que l'année d'avant, c'était 107 millions. Ce qui fait dire, et c'est pas de la vantardise, hein, mais je pense que c'est reconnu au Conseil métropolitain par l'ensemble des courants politiques, la gestion de la métropole aujourd'hui, on va parler des décisions qui ont été prises, hein, des augmentations à un moment aussi d'un certain nombre de taxes. Et bien aujourd'hui, on est dans une situation financière qui est jugée très bonne, puisque notre épargne nette elle a donc progressé de 22%, tout simplement par rapport à l'année précédente, un résultat excédentaire de 61 millions. On a pu financer presque les 3 quarts, 72% des investissements sans recourir à l'emprunt. Hein, l'emprunt, ça n'a été que pour le reste. Et puis, on a une capacité de désendettement de 3 années,3. Alors, c'est quand même relativement faible. Ce sont des bons indicateurs aujourd'hui pour secteur 2000. Ce sont les indicateurs de 2018, mais ceux de 2019 seront du même tonneau, ce qui fait que pour le mandat suivant, la situation de Nantes Métropole est tout à fait saine. Je vais terminer en tournant sur Bouet, parce que je pense que c'est ce que vous connaissez. C'est 2018, hein, ça va nous rappeler peut-être des vieux souvenirs. Alors, en 2018, les opérations sur la voirie, c'était les études de la place du marché et de la rue de la Gare. C'était pas les travaux, c'était les études à ce moment-là. En travaux, il y a eu la réfection de chaussée de la route de la Poussière, route de Paimboeuf, avenue de la Pommeraye, hein, près de l'église, hein, ça avait été refait, la rue de l'Étier et du Port et l'impasse du Hallet. Réfection des trottoirs rue de l'Étier, puisqu'il avait fallu se bagarrer, ne pas refaire que la route, mais aussi refaire le trottoir. Remplacement de luminaires, nous l'évoquions, hein, les vieux luminaires qui sont énergivores, remplacés par des solutions plus intéressantes. C'était rue Jean Monnet, Aristide Briand, Scholcher, rue du Bicornion, des Essarts, Goéland, Palmiers, impasse des Caboteurs et place de l'Édit de Nantes qui ont été changés, et ainsi que des mâts d'éclairage rue des Grandes Vignes. Et puis en urgence, il a fallu traiter la réfection de la voie de la Barre-Calais, parce que non, à l'entrée, il y avait eu un effondrement. Il y a la veine
la benne ordure qui était tombée dans... Oui, il y avait eu un effondrement, donc il a fallu reprendre ça en urgence. Réfection de chaussée impasse de la Désirée. Et puis en matière d'accessibilité, chaque année il y a des petits programmes. Là, ça avait été tout le trottoir depuis la rue de la Pommeraye, devant le monument aux morts, pour aller vers l'école Marie-Célestine, à la rue du Moulin. Et puis avait été étudié, mais réalisé qu'au début de cette année 2019. Vous avez peut-être vu qu'à Bouaille, tous les jalonnements, la signalétique dans les rues avaient été repris, hein, plus propre et plus, on va dire, elle a été toilettée, quoi, elle a été remise vraiment d'aplomb. Reprise du jalonnement et de la signalétique du centre-bourg. C'était l'étude qui avait été menée en 2018. En matière d'assainissement, vous aviez vu en 2018 le début des travaux qui s'achèvent maintenant sur la rue des Treilles et la rue de l'Ancienne Église. Hein, c'était des travaux de réseau d'eau pluviale et de création d'un bassin d'orage. Et puis nous avions réhabilité un réseau d'eau usée parce qu'il s'était, je crois, effondré à avenue de Plaisance. Nous avions eu un gros trou à avenue de Plaisance subitement. Ça aurait pu faire très peur. Et puis rue de la Gare, là la métropole en a profité avant de refaire la rue de la Gare pour réhabiliter. Avant de refaire à neuf, il y a toujours une campagne de réhabilitation, ce qui est une bonne chose. Voilà pour les éléments de la voirie. Et en matière économique, sur notre territoire, bien, avait été menée quand même la première étude. En 2018, nous avions restitué, elle avait été menée à la fin de l'année 2017, et il y avait une restitution aux commerçants de la première étude commerciale sur Bouaille, que nous avions restituée au printemps 2018. Voilà. C'est la première étude commerciale sur la commune. Et puis, vous dire qu'en 2018, eh bien, ce sont 17 nouvelles entreprises qui s'étaient installées sur la commune, dont 13 créations. Il y avait 4 transferts et 13 créations pour arriver donc à un total de 17 nouvelles entreprises. Et en 2018, début des études d'extension de notre P+R de la gare. Voilà, les grandes lignes de 2018. Un peu fastidieux, hein. S'il y a des explications, des éclaircissements, je peux essayer. Madame Gobin. C'est un petit point de détail, mais il y a une extension de réseau d'eau usée, chemin des petites villes et chemin du Moulin-Galet. Ah oui, alors voilà, alors oui, effectivement, c'est une... Il n'y a pas beaucoup d'habitants, je crois qu'il doit y avoir que 2 habitants. C'est l'ancien nom du moulin des Terres Quartières, donc vous allez tout de suite situer. On connaît, nous, le moulin des Terres Quartières, on a la rue des Terres Quartières. Il y a, quand vous êtes au moulin, il y a une petite rue, il y a une division foncière qui nous a obligés, je pense qu'on avait dû délibérer, mais on oublie forcément, c'est ce petit appendice de voirie qui arrive au niveau du moulin. Et comme dans l'ancien temps, ce moulin s'était appelé Moulin-Galet, nous avions au conseil municipal proposé, je crois Chantal, d'appeler cette dénomination, c'est une impasse, mais on ne met pas le mot impasse, mais enfin ça doit être, je ne sais pas ce qu'on a mis, voie ou rue du Moulin-Galet. Alors forcément, il y a eu extension du réseau pour aller vers... les petites villes, c'est aussi... Alors les petites villes, ça donne entre la Rôderie et la rue parallèle du Rebellier, chemin du... C'est entre les deux. Vous voyez, la rue des petites villes. Ça, c'est une rue ancienne, mais il y a peut-être eu une extension parce qu'il y a dû avoir des divisions parcellaires qui ont obligé d'étendre le réseau d'eau potable. Voilà. Il n'y a pas de vote sur le rapport. On prend acte que ce rapport d'activité annuelle a été fait.